Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que mon monde dit, qui est Salmon, dans les Bibles classiques, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Est encore le physique et le reflet du non visible. Et Tété, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. C'est ce que certains hommes, en fait, dans les écrits qui sont dans les Bibles classiques, en parlant des chrétiens de Béret, lorsqu'ils ont entendu celui dont on nomme Paul de Tarse parler, vu qu'ils ont reçu, ils ont entendu l'histoire également de Paul de Tarse par rapport à son passé, le vécu, par rapport à son vécu du passé, et ils ne se sont pas arrêtés en fait là-dessus. Ils ont dit néanmoins que nous allons l'écouter et on va comparer en fait ce qu'il est en train de dire avec ce que nous connaissons pour s'assurer que voilà ce qui est dit en fait à sa place. C'est pourquoi je dis il faut analyser, il faut retenir en fait ce qui est bien. Donc prenez vos Bibles avec moi. On va vérifier ce dont on va partager aujourd'hui. Et moi, je n'invente rien. Moi, j'ai reçu une initiation et j'ai analysé et je fais que comparer. Je fais des recherches également pour venir en fait partager. Et vous également, vous pouvez également le faire. Alors, nous allons parler aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit constamment également dans mes vidéos, que les pères, nos pères dans les temps de foi, nos mères également parlaient, appuyaient leur dit par des proverbes, par des énigmes, par des paraboles. Est-ce que vous voyez? Donc, l'histoire qui est dans la Bible classique que vous voyez là, c'est l'histoire ce sont des personnages qu'on a utilisés, d'autres vont utiliser des noms, des identifiants, ainsi de suite, pour essayer d'arranger en fait l'histoire, afin que ce soit vraiment parfaite. Est-ce que vous voyez? Donc nous qui venons lire, faisons attention. Donc c'est comme c'est un château, c'est un labyrinthe, c'est un jeu de puzzle, c'est un scénario. Donc on nous montre et seulement comment les uns et les autres ont eu à vivre dans les temps d'autrefois et comment les expériences qu'ils ont eues, afin que nous également, nous puissions savoir comment faire aujourd'hui et apporter également ces différents conseils à nos enfants. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi il est dit, il y a une formule qui dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est un peu c'est pareil avec cette histoire du pass sanitaire, du vaccin. C'est une histoire qui s'est produite également dans les temps. Il n'y a rien de nouveau. Et vous voyez que pour pouvoir appuyer en fait ou voter des lois pour que cela puisse être valide pour tout le monde, que si tu ne respectes pas, il y a des amendes qui vont suivre. Alors, c'est pourquoi on envoie ça au Parlement, à l'Assemblée nationale pour voter des lois. Et c'est ce qui s'est produit également. Donc, on va parler en fait de la face cachée de la mort de Rudolf Douala Mangabel. C'était un initié en chef consacré dans les terres du Cameroun. Et Rudolf Douala Mangabel, alias Jésus-Christ. Oui. Certainement, ça va vous étonner que vous entendiez que je dise que Rudolf Douala Mangabel, alias Jésus-Christ. Oui, parce qu'on change juste les noms, les personnages, et voilà, celui qui écrit, qui vient écrire, il peut changer comme moi je peux écrire aujourd'hui. Et je change juste des noms. Est-ce que vous voyez? Je mets les noms qui me semblent bons. Est-ce que vous voyez? Mais il faudrait que ça coïncide néanmoins. Parce que si ça ne coïncide pas, l'histoire peut être, si celui qui vient vérifier l'histoire peut être un peu, voilà, un peu à côté de la plaque. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Donc, voilà donc ce Rudolf Douala Mangabel qui a fait des études chez les Allemands, qui connaissait son père, qui était un roi, parce que lui c'était un prince et après par la suite il est devenu un roi. Donc son père également, il y a eu des accords par rapport, c'est que les accords c'est les pays entre pays. Donc, mais certains Allemands n'ont pas respecté ces accords-là. Ils voulaient en fait le côté, la terre de Douala, où se trouve le port, le Vouri actuellement. Ils voulaient faire un port là-bas. Et pour le faire, il fallait exproprier en fait les autochtones qui sont là-bas. Et ce Vouri-là aidait les autochtones là-bas. La pêche, leur cérémonie traditionnelle, tout ça, c'était leur ngondo qu'ils faisaient là-bas. Donc Rudolf Douala Mangabel, vu qu'il connaissait ces gens-là et il a travaillé et on le payait, ces gens-là, il recevait un salaire de cette société également. Alors, donc il s'est opposé à cela par rapport, puisqu'il connaissait la loi, il a fait le droit à l'école. Donc il s'est opposé par rapport, il protégeait en fait son peuple. Est-ce que vous voyez? Il protégeait les terres, l'héritage que leurs pères les ont laissé. Alors, on l'appelait Tété et Kombo, c'est-à-dire le père de la nation. Est-ce que vous comprenez? Donc on va aller dans l'histoire pour comprendre. Enfin, vous allez voir que cette histoire est similaire. Comme pour dire qu'il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'on a changé un peu de choses pour que vous ne puissiez pas comprendre rapidement. Alors, donc, on va aller dans Jean 11, au verset 47 à 54, pour planter le décor, pour voir un peu, on va dire ça comme ça, la circonstance. Pourquoi est-ce qu'on a tué? Mais en plus de ça, on va encore entrer dans le côté encore plus profond, le côté secret, caché que beaucoup ne savent pas en fait, du pourquoi.
On a tué ce tueur, mais avec des versets. Ok. Donc, on va néanmoins lire dans la partie du verset 47. Du verset 47. Il est dit, le titre c'est Assemblée du Sanhédrin et décision contre Jésus. Donc contre Rodolphe dans la Mangabé parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse prendre les terres. Ok. Séjour à Ephraïm et séjour à Ephraïm. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Non, le miracle, en fait, c'est un mot qu'on a mis là pour vous camoufler, essayer de camoufler. C'est un peu comme une dissuasion, en fait. Parce que derrière le mot miracle, c'est que ce type-là, en fait, avait la connaissance et que sa manière de parler, il connaissait la loi. Et il savait défendre, en fait, son peuple. Il savait défendre, en fait, son sujet. Est-ce que vous voyez? Donc, on voyait que non, c'était un homme très, très intelligent. Et puis, voilà, il savait défendre, en fait, les terres, l'héritage que les ont laissé leurs parents. Alors, si nous laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Donc, si on les laisse, on risque de nous chasser, on risque de ne pas avoir fait ce que nous voulons faire vraiment sur cette partie de cette terre-ci. Alors, nous devons tout faire pour éliminer cet homme-là. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Et or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Donc, il a déclaré, il a prononcé des paroles en fait de sagesse selon eux pour que cet homme-là meure, en fait qu'eux puissent en fait réussir à omettre leur plan, atteindre leur objectif. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi enfin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, il faut faire attention avec tous ces autres paroles qu'on est venu dire là parce qu'on veut blanchir en fait. On veut mettre de la décoration sur ce personnage pour faire comprendre que voilà, et tout, il y a des termes, des mots qu'on va utiliser. Donc, il faut faire attention par rapport à celui qui vient d'écrire. Ok. La suite nous dit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Donc, il est entré au maquis. C'est un peu ce qui s'est passé avec également les Oumniobé, qui à un moment donné est entré au maquis, il est entré en brousse. Ils sont allés se cacher là-bas parce qu'on cherchait à les tuer. Du fait qu'ils défendaient en fait la nation, du fait qu'ils disaient la vérité, du fait qu'ils défendaient l'héritage du Cameroun, afin qu'on ne vienne pas voler les terres, voler le bois, voler l'eau, voler les trésors, voler le pétrole. Est-ce que vous voyez qu'on vient exproprier, on vient les exproprier de leur terre, qui n'est plus mot à dire par rapport à leur terre. Donc, à cause de ça, il y a eu des traites également. C'est pourquoi ce personnage de Judas, en fait, vu qu'il connaissait leur plan, que là, il se cachait dans les broussailles. Donc, il est parti dans s'entendre, vu que lui aussi, il avait des ambitions, et que, voilà, peut-être auprès de ses confrères, il n'obtenait pas, en fait, ce qu'il voulait. Alors, donc, il est parti dans s'entendre avec ces colons, ces Allemands-là, pour venir, en fait, enlever, en fait, et prendre la place certainement, ou alors résoudre ses ambitions. Donc, il est allé s'entendre avec ces gens et il est allé montrer la planque là où il se cachait parce que personne, eux ne savaient pas là-bas. Lui seul savait là-bas puisqu'il avait l'habitude de partir là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, il allait les montrer là-bas et tout, cette planque-là. Alors, donc, voilà, il était entré au maquis. Donc, c'était devenu un maquis. Vous voyez, on vient nous montrer que non, Jésus faisait des miracles, il faisait ceci. Il faut savoir c'est quoi cette définition-là. Parce que s'il faisait des miracles, s'il disparaissait, s'il marchait sur l'eau, s'il apaisait la tempête, s'il faisait ceci, il faisait cela, il guérissait, il faisait marcher les boiteux, ainsi de suite. Ce sont des métaphores. Il faut faire attention par rapport à comment, parce que si on entre dans la pratique, ce n'est pas comme vous pensez là. Donc, il a fui. Il voit qu'on voulait le tuer, il a fui. Mais même si c'est vous, on veut vous tuer. Vous n'allez pas fuir. Donc, donc nous allons aller maintenant dans l'histoire réelle, dans le côté caché profond. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit que le dos de la pirogue ne raconte pas les profondeurs des océans, mais ne raconte pas à qui. Mais là, nous allons dévoiler ça aujourd'hui là. Nous allons aller en fait la vraie cause même de la mort de Rodolphe dans la Mangabel et qui est alias Jésus-Christ dans les Bibles classiques. Allons dans le livre de 1 roi, au chapitre 21. 1 roi chapitre 21, à partir du verset 1.
Le titre, c'est la vigne de Naboth, conduite criminelle d'Achab et de la femme de Jézabel. Et c'est pourquoi il faut faire attention également avec les femmes qui sont autour de nous. Parfois, elles sont une porte d'entrée terrible seulement pour nous, qui nous donnent des conseils qu'elles te donnent, qui vont te pour commettre des choses, des bêtises. Donc les hommes également sont également des portes d'entrée. Donc voilà, vous allez voir en fait l'action de cette femme-là vis-à-vis de son mari. Son mari c'est un roi et le roi là va symboliser en fait le colon, l'allemand, les Européens en gros, qui veulent venir piller l'héritage des autres. Alors, sans savoir qu'il y a un partage, il y a un échange entre les accords entre un pays et un autre pays. Donc voilà. Et ça doit être des accords gagnant-gagnant. Alors, entrons dans l'histoire. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel. Il avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Achab. Donc ils étaient dans un clan, ils étaient logés quelque part dans un coin à Douala. Et là-bas, ils ont eu en fait des idées que mais on peut faire de cet endroit-ci comme ça, mais entendons-nous, essayons de payer, de donner de l'argent à ces gens qui sont là et qu'ils aient habité plutôt de l'autre côté là-bas. Et nous, on fait vraiment, on construit ce dont on veut réaliser ici là, un port. Alors, Achab le roi de Samarie, et Achab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, et je te payerai la valeur en argent. Donc on voulait les envoyer du côté de Newbel, du côté de Bonapriso, du côté de... Voilà, on voulait exproprier en fait ces autochtones du côté de Vouri là-bas parce qu'ils pêchaient là-bas. Et ils étaient nés là-bas, leurs ancêtres leur ont laissé cet endroit-là. Ça leur permettait de nourrir leur famille. Il y avait des trésors là-bas. Donc, ils faisaient également leur rituel, leur tradition là-bas, et ainsi de suite. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent qu'on veut les enlever là-bas et tout et tout. Or, le père de Rodolphe de la Banque avait signé des accords et il ne pouvait pas, ces gens-là ne pouvaient pas venir voler ces terres-là. Alors, donc à la suite, il est dit, mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. C'était un héritage. Achab rentra dans la maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Donc ils se sont mis à réfléchir. Comme vous avez vu en fait dans Jean 11, ils se sont mis à réfléchir dans leur société secrète. Comment ce type-là veut s'opposer? Mais lui là, même il est qui même et tout et tout. En plus, ce n'est qu'un simple homme. Quoi qu'il peut venir nous empêcher de pouvoir prendre cet endroit-là. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Donc, je te donnerai, aller rester plutôt du côté de Newbel là-bas, et ainsi de suite. Donc, laissez-nous cet endroit-ci. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Donc, elle dit qu'elle va lui donner cette vigne-là. Est-ce que vous voyez? Allons dans 1 roi 22 pour voir comment est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il procède pour pouvoir donner cette vigne. Au chapitre 22, ce qui est caché derrière le verset 7 là. À partir du verset 19 à 22, il est dit, et Michée dit, écoute-moi, Michée va représenter également par rapport à un homme sage qui a la vision, un peu par rapport à Rodolphe de la Mangabel qui donne des conseils, donc c'est un débat en fait. Ils sont là au palais en justice pour lui faire comprendre que voilà et tout et tout. Donc je ne peux pas le faire, écoute, voilà. Donc, et maintenant, il y a des personnes, pendant que vous faites ça, il y a des personnes également, par rapport au côté opposé, qui vont venir te convaincre, non, laisse la terre, non, laisse ceci, voilà l'argent qu'on te donne, mais ces gens-là, ces populations ne servent à rien, mais on va leur donner quand même un peu d'argent, mais qu'ils aillent rester loin là-bas et tout et tout. Et cet endroit, si tu seras ceci, tu seras cela, nous allons gérer ça tous ensemble. Alors, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. C'est une métaphore, hein.
Voilà, donc l'Éternel va représenter un homme, un roi qui est assis, les conseillers sont tout autour de lui pour essayer de lui apporter des conseils et tout. Chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il pense, comment faire pour pouvoir réussir la mission, pour pouvoir prendre cette terre et pouvoir mettre en place leur but et construire leur port, je veux dire. Alors, et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramon en Galade et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Donc, qui va faire en sorte que, par exemple, que ce Rodolphe de la Mangabelle, qui peut essayer d'aller le convaincre pour que vraiment, ce que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied là, que voilà, que ça puisse marcher et tout et tout. Parce que cet homme-là est vraiment, il est tenace, il est coriace dans ses décisions. Il se pose vraiment. Comment on peut faire pour pouvoir le convaincre? Et on a dit jusqu'au verset 22. Le verset 21 nous dit, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? 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 Et au verset 22 dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Voilà. Donc, voilà un peu le truc. On revient encore maintenant. Vous voyez? Donc, là, on revient au plan de guerre, le plan d'assassinat pour pouvoir tuer cet homme-là, pour pouvoir assassiner Rodolphe dans la Mangabelle, parce que c'est un gêneur pour pouvoir assassiner Jésus-Christ. C'est un gêneur. On va maintenant à la suite au verset 8. Donc, sa femme va l'aider, va mettre des plans. Que maintenant, c'est très simple pour pouvoir faire tomber cet homme-là. Mais il est qui? Il est qui pour nous empêcher de pouvoir réaliser ce dont nos pensées? Alors, le verset 8 dit, et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans cette lettre. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui ceux deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu. 2 points. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis mettez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour assassiner les gens. Hein. On crée une embuscade, on t'envoie par exemple aller faire une réunion comme ça. Peut-être tu viens, on t'invite par exemple quelque part, on met quelque chose dans ton plat, tu manges et tu as une intoxication alimentaire. Ou alors, parce que c'est ce qui cache là, on va le lapider tout et tout. Donc, soit tu es malade, tu vas à l'hôpital là-bas te soigner, on envoie une infirmière là-bas, vient, elle injecte quelque chose dans ta perfusion, bien dans ta nourriture, c'est comme ça que tu manges et tu meurs. Tu ne seras plus là pour pouvoir défendre. Et là, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Parce que ceux qui sont là sont corrompus. Ou alors ceux qui sont là n'ont pas le pouvoir de pouvoir se faire face à eux. Est-ce que tu vois? Il y a beaucoup de plans comme ça. Il y a beaucoup. Il y a les Félix Moumier qui sont allés, qui ont fui en fait. Ils sont allés en fait, comment on dit ça? Ils ont fui et de l'autre côté, ils croyaient qu'ils étaient vraiment cachés et on les a injecté des choses et puis ils sont morts. Donc, parce qu'on savait que c'était des gens qui gênaient en fait. Alors, les Français ont fait le travail. Donc, voilà donc comment on fait pour assassiner quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Voilà, fait, vraiment, on a mis des plans. On dit, sa femme met des plans et elle fait comme si c'est le roi qui avait signé. Donc, voilà. Donc, on a mis des choses en place pour que, voilà, que ce Rodolphe puisse tomber. Et on va maintenant au verset 13. Le plan qui est mis en place. Le verset 13, les deux méchants hommes vint se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville. Donc, on va venir dire que parce que en Allemagne, là-bas, il y avait certainement le grand chancelier ou bien le roi, je ne sais pas. Vous pouvez regarder, on vient faire comment que non. Puisqu'il a travaillé contre eux, pour eux. On vient dire que, on fait des plans, on dit que non, il a parlé il a parlé mal contre ce grand chancelier-là. Alors s'il a parlé mal contre ça, il va se mettre, attends, tu as parlé contre moi? Ok, voilà, donc comment on fait pour s'assurer? Donc, la suite dit quoi? Le menèrent hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. Et il envoyait dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Donc te prends, te pend. Et on envoie les nouvelles comme celui qui a mal parlé contre toi là, il a blasphémé contre toi, il a manqué ton autorité, il a insulté ton autorité. Alors c'était comme ça à l'époque, bon, tuez-le, assassinez-le ou bien enlevez-le de son poste
qui ne soit plus là, on ferme, on gèle tes biens, tu ne peux payer, et ainsi de suite. Alors, donc au verset 15, lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, lève-toi, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth et de Jezreel, qui a refusé de te le céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Alors, mais sauf que avant que cela se produise, ce Jésus-Christ, ce Rudolf dans la Mangabel avait maudit, avait prononcé des paroles de malédiction envers ces personnes-là qui étaient en train de vouloir le tuer. Il leur a dit que vous n'aurez jamais cette terre, vous n'aurez jamais cet héritage-là. Et mais néanmoins, même comme les Allemands sont partis, mais les autres sont revenus, les Français, les Anglais étaient là également. Donc, il faut faire attention, il faut bien analyser les choses pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement produit. On va dans le livre de 1 roi à partir du verset 22, verset 1 roi 22, 28. 1 roi 22, 28. Il est dit, 1 roi 22, 28, il est dit, et Michée dit, il dit, si tu reviens en paix, le titre c'est Achab blessé à mort dans une expédition contre la Syrie. Donc en fait, d'une manière ou d'une autre, en fait, on veut nous faire comprendre que, voilà, vous n'aurez pas cette terre-là. Vous allez, comme pour dire que vous êtes maudit, vous allez mourir, vous n'allez pas entrer, vous allez perdre, en fait, également, tout comme moi je suis entré du champ, tout comme je suis en tout ça, vous êtes en train de me faire partie de cette réalité. C'est comme ça que vous également, vous partirez, sans obtenir cela. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore, vous tous peuples, entendez. Donc voilà, c'est pourquoi il est dit dans le livre de Jean 12, au verset 31. Voilà, au verset 31, il est dit, alors le titre c'est Jésus parle de sa mort prochaine. Et là, il est dit au verset, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Voilà, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, le prince de ce monde, il faisait allusion en fait aux colons, aux Allemands, à tous ces néphilim-là qui voulaient cette terre et qui étaient en train de le tuer en fait à cause du fait qu'il défendait en fait sa terre, il défendait l'héritage, il défendait en fait le patrimoine, il plaidait en fait pour le peuple, pour que le peuple soit en paix. Est-ce que vous comprenez? Donc on revient en fait au verset 22 toujours de 1 roi. Vous allez voir la mort de ces Allemands-là. Voilà, ils sont destitués de cet héritage-là. On va lire le verset 35. Le verset 35 nous dit, le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Donc les Allemands sont partis, ils ont perdu en fait la bataille. Ils ont, tout comme le patriarche Rudolf de la Mangabel, alias Jésus-Christ, leur avait prononcé que vous n'aurez pas les terres, vous n'aurez pas cet héritage-là. Je meurs pour rien, je meurs à cause du fait que j'ai dit la vérité, je me suis opposé, à cause du fait que également il y avait des accords et vous n'avez pas respecté ces accords-là. Et du fait que moi je viens vous dire la vérité, je viens m'opposer à cela, vous voulez me tuer, vous êtes allé raconter, calomnier, colporter des choses, n'importe quoi sur ma personne et vous êtes en train de me tuer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'était ça l'histoire cachée en fait de la mort de ce Jésus, de ce Rudolf Douala Mangabel, ce patriarche en chef consacré, initié, ce roi dans les temps d'autrefois, il y a de cela plus d'un siècle aujourd'hui. Alors, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre et n'hésitez pas à partager massivement la vidéo, liker également et activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Abonnez-vous massivement également à cette page et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.